Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 12 septembre 2025, l'indice CAC 40 a clôturé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,96% à 7825 points, portant son gain à 6% depuis le début d'année 2025. Alors tous les grands indices boursiers de la zone euro ont terminé la semaine dans le vert. La bourse de Madrid s'est particulièrement distinguée avec un gain de plus de 3%, signant la meilleure performance hebdomadaire. A l'inverse, l'indice phare de la bourse de Bruxelles n'a progressé que de 0,14%, enregistrant ainsi une hausse bien plus modeste. Alors en s'imposant en tête du classement hebdomadaire, l'IBEX 35 espagnol confirme son statut de leader parmi les principaux indices de la zone euro avec une progression annuelle de 32% en 2025. L'indice évolue dans une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement positif des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois, validé en janvier 2023. Depuis le signal, l'IBEX 35 affiche une envolée de 69%. Le CAC 40 reste hésitant, oscillant entre repli et rebond. Depuis plusieurs mois, le principal indice de la Bourse de Paris s'éloigne puis se rapproche d'un croisement haussier potentiel entre les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois. Cette semaine, il évolue de nouveau au contact de ce signal technique majeur. Une fois encore, la prudence s'impose. Il faudra attendre la fin septembre pour savoir si ce signal se confirme. Sa validation constituerait un véritable tournant de tendance. Les 12 prochaines semaines seront donc déterminantes pour juger de la capacité du CAC 40 à enclencher une reprise durable à moyen terme. L'analyse maintenant de l'indice SBF 120, donc l'indice qui regroupe les 120 principales actions de la Bourse de Paris, met en évidence une répartition relativement équilibrée entre titres orientés à la hausse et à la baisse à moyen terme, avec toutefois un léger biais baissier. Ce constat traduit un marché contrasté où la sélectivité s'impose plus que jamais comme une règle d'or. Dans ce contexte, il est essentiel de distinguer les valeurs solides de celles plus fragiles. Comme je le rappelle régulièrement, la priorité doit être donnée aux actions affichant une tendance haussière à moyen terme, tout en demeurant vigilant, voire en s'écartant des titres inscrits dans une dynamique baissière ou incertaine. C'est exactement la stratégie d'investissement que nous appliquons rigoureusement dans Impulsion Europe, le fonds commun de placement piloté par le modèle ISOBourse depuis plus de 16 ans. Alors avec une chute de plus de 12%, l'action Edenred a enregistré la plus forte baisse du SBF 120 cette semaine. Il n'est pas surprenant que cette valeur ne figure pas parmi les positions du fonds Impulsion Europe. Elle évolue en tendance baissière depuis le croisement des courbes de pression 5 et 20 mois validées en octobre 2023. Depuis le signal ISOBourse, le titre du spécialiste des tickets restaurants a perdu 55%. Avec un repli hebdomadaire également supérieur à 12%, l'action Rémy Cointreau se classe elle aussi parmi les plus fortes baisses du SBF 120. La sélectivité impose de rester prudent face aux valeurs affichant une tendance baissière à moyen terme, c'est-à-dire celles dont la recommandation moyen terme est rester à l'écart. Malgré un rebond cet été et un rapprochement des courbes, celles-ci ne se sont jamais croisées à la hausse. Le modèle ISOBourse demeure donc négatif à moyen terme sur le titre du groupe français de spiritueux depuis février 2022, entraînant une perte de 73% depuis le signal ISOBourse. A l'inverse, avec un gain proche de 15% cette semaine, l'action OVH figure parmi les meilleures performances hebdomadaires du SBF 120. Depuis le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois validé fin septembre 2024, le titre du fournisseur européen de services Internet a progressé de plus de 75%. OVH a intégré le fonds Impulsion Europe dès début octobre 2024 à la suite du signal ISOBourse. Au 5 septembre 2025, le fonds Impulsion Europe en rouge sur le graphique affiche un gain de plus de 40% sur les 24 derniers mois,
contre à peine 6% pour le CAC 40 en bleu sur le graphique. Alors après une légère respiration depuis la fin depuis la fin du mois d'août, le fonds Impulsion Europe a regagné 2% cette semaine. Voilà, eh bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien restez avec nous sur Isobourse.